Bonjour à toutes et à toutes, c'est Mister Adrien pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui d'une part est assez importante puisque c'est une vidéo où effectivement j'aurais besoin de votre avis. Voilà, parce que voilà, j'ai jamais fait de gameplay réellement avec eux, donc vous ne les connaissez pas. Attendez, je regarde un petit peu. Mais donc déjà on est sur les royaumes d'Alamur Reckoning. Donc Pamonis Packard. D'accord. J'hésite à tout simplement, je suppose qu'ils m'écoutent, hein, et j'ai aucun scrupule. C'est-à-dire que dans cette team, je trouve pas ma place. Honnêtement. Et là, je dis totalement honnêtement, avec une honnêteté la plus parfaite. Je trouve pas ma place parce que, j'ai un peu l'impression qu'ils s'intéressent à ce que je fais et pas. Enfin, bon, je vais faire le topo vite fait. Donc on est sur les royaumes d'Amalur Reckoning, donc un nouveau jeu que j'ai acquéri il y a pas longtemps et il est putain de bueno comme RPG puisque comme vous devez le savoir, moi j'ai horreur de Skyrim. Pour moi RPG ça se joue à la troisième personne et pas à la première. Et là les milliers de commentaires que j'attends c'est mais ouais mais dans Skyrim il y a aussi une vue troisième personne qui a été joyeusement bâclée. Et puis de toute façon moi j'aime pas trop Skyrim parce que tout simplement question de goût et surtout de level design. J'aime bien les MMORPG un peu cartoon, un peu lutin, et coloré un peu à la WoW, effectivement. Voilà, avec du cartoon, du coloré et tout. Donc c'est vrai qu'Amalur me convient parfaitement à ce niveau-là. Donc comme j'étais un peu au courant, j'ai rien fait pour ça. J'ai eu cette armure, donc c'est l'armure Shepard, donc comme vous pouvez la voir. Je fais vite fait. L'armure, voilà, l'intégralité de la tenue Shepard, qui est une panoplie. Alors là, vous voyez effectivement en haut, au-dessus du mot tenue avec toutes les parties, il y a effectivement. Ok. Il y a les bonus que confère le home de Shepard normalement. Et là, enfin normalement. Et lorsqu'il est associé au reste de la panoplie, il confère d'autres bonus. Ces 4 bonus que vous voyez là. En dessous, c'est une description tout simplement. Voilà, donc petite description de quoi introduire du Mass Effect 3 dans Amalur, très facile. Donc ces deux épées là, c'est moi qui les ai forgées, il y en a une de feu, une de foudre. Voilà, donc c'est fait exprès parce que comme ça, effectivement, cela me permet aux ennemis qui sont vulnérables à la foudre, sauf celle-là qui est effectivement un petit peu plus puissante puisqu'elle a plus 15 de santé, elle a un bonus en plus. Voilà, simplement parce que j'avais pas les mêmes matériaux quand je l'ai eu. Enfin bref. Je vais donc... putain, j'ai un paquet d'épées. J'aime beaucoup les épées, j'aime pas trop les marteaux, je vous avoue que les marteaux, c'est quelque chose que je suis... Dégâts de glace, là on a des dégâts de glace aussi, là on a des dégâts de feu. J'avoue que les marteaux, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Là on a des dégâts en poison. Donc voilà, donc les 3 dernières épées qui sont très souvent, voilà, des épées de foudre, enfin des épées un petit peu de tout. En tout cas, je vais prendre celle de feu. Mais effectivement, voilà, donc Reckoning, qui est un super MMO, je vous le conseille. J'hésite à faire l'intégrale, de faire un peu comme Bob Lennon fait avec Skyrim, mais sur Reckoning. L'intégrale de Reckoning. Mais faut avouer que c'est assez grand, comme vous pouvez voir, la map est assez vaste. En plus, ça permet d'avoir du challenge. Ces maps comme ça, ces régions. En quoi ça permet d'avoir du challenge? Tout simplement, ça permet... Ah oui, j'avais pas marqué son légère transparence. Ok, je vous parlerai de ça plus tard. Parce que lorsque vous passez d'une région à l'autre, vous pouvez avoir un grand écart de niveau. Et ça, c'est cool parce que ça la permet de... Justement... cela permet de justement avoir du challenge. Pas comme dans Skyrim où effectivement il y a des joueurs qui m'ont rapporté que le jeu leur paraissait un tout petit peu facile. Parce que tout simplement... Mais t'as un problème toi? Parce que justement tout était... tous calqués sur leur niveau. Alors là j'ai ça, je ne devrais pas avoir ça normalement. Arme secondaire. Ah si, je peux avoir une arme totalement...
Alors, je vais prendre... Bah, ça. Parce que je n'ai rien d'autre. Voilà, voilà. Alors, hop, voilà. Donc, j'obtiens de la furie. Bon, bref, je vous montrerai ça plus tard. Est-ce que j'avais quelque chose à fouiller là? Oui. Ouais, de l'or, ça fait toujours plaisir. Ensuite, donc, je voulais vous parler un petit peu, voilà, de la team en ce moment, enfin de ma team, qui je trouve me monopolise trop, c'est-à-dire ils sont tout le temps, et là je tiens pas, voilà. Il y a des teams que j'apprécie, mon ancienne, enfin, une de mes anciennes teams qui n'était pas compétitive, et j'hésite à demander à un pote de retourner dedans, c'était trop cool, qui s'appelait la Xive, c'était trop énorme, puisqu'effectivement, mon pote me demandait à chaque fois, et dis-moi, est-ce que voilà, demain t'es dispo, est-ce que... C'est pas qu'on me le demande pas aujourd'hui, mais c'est en fait, c'est quand on me demande si je suis dispo, bah en fait, bah, je dis oui, forcément, je vais pas mentir non plus, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que tout simplement, si je ne joue pas avec ma team, ça y est, ça devient limite un délit. Ça y est, c'est la fin du monde. Ça y est, c'est... Enfin voilà. Et en fait, je devrais tout le temps jouer à Call of Duty, tout le temps jouer avec ma team. Donc du coup... Et le pire, c'est quand je joue avec à des autres jeux, on me demande de venir. Et ça, par contre, je trouve ça pas inacceptable, pas non plus incompréhensible, mais je trouve ça quand même un petit peu culotté de venir me chercher comme ça. Euh, Ah, c'est un donjon, ok. C'est pas que je les aime pas, ils sont sympas. Et en plus, enfin, moi je voulais faire un peu au départ, je vous avoue, au niveau de YouTube et de ma team, je voulais faire un petit peu comme vous le connaissez tous et comme vous les connaissez tous. Euh, un peu comme Monsieur le V12 en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas une chaîne de la TNT, on a la chaîne effectivement de tel effectivement, voilà, on n'a pas la chaîne de la TNT, on a la chaîne de Monsieur le V12 pour regarder la TNT. Et effectivement, c'est un peu ça que j'aime pas trop, les chaînes de team, parce que bah ouais, c'est bien pour suivre là, c'est bien pour vous, pour suivre l'actualité de la team. Mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est pas terrible, parce qu'effectivement, dans la team, je suis le seul à avoir du matériel de capture. Donc du coup, bah, on me sollicite tout le temps. Genre, est-ce que tu peux faire l'intro? Est-ce que tu peux faire... Moi j'étais, mais voilà, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc, ça veut dire en fait, tout simplement, je vais vous en parler tout de suite, ce sera plus simple. Ça veut dire tout simplement qu'effectivement que là j'ai découvert le lieu et que je peux utiliser cette commande. Ça c'est le premier village que je peux utiliser la commande, vous voyez, le voyage rapide, c'est-à-dire simplement j'appuie sur croix et j'y vais directement sans marcher. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire ouais mais ça casse le réalisme du jeu et tout. Après, on va dire arrêtez. Tous ceux qui disent ça casse le réalisme, arrêtez de râler. Si vous avez envie de vous en servir, vous en servez. Si vous n'avez pas envie, vous en servez pas. Point. C'est tout. Moi, en tout cas, j'ai rarement vu des RPG où on ne pouvait pas se téléporter. Bref. Alors, donc, bah voilà, c'est vrai qu'on me sollicite tout le temps. Et c'est vrai que ça me tape un peu sur les nerfs. Ça fait plusieurs jours que je leur dis effectivement que voilà, que... Enfin, que je leur dis, je leur ai jamais dit parce que je reste courtois et qu'effectivement, voilà, je contiens tout ça. Mais voilà, je trouve que ils s'intéressent à moi plus pour mon YouTube, plus pour la GPVR, plus pour ce que je sais faire déjà, c'est-à-dire le montage et autres, que pour finalement... Ok, je le dis. Euh... Bon, je vais pas lui parler maintenant. Il a eu l'air gentil, mais je vais pas lui parler maintenant. Je vais plutôt repartir tout simplement et puis vagabonder dans la zone, l'explorer un petit peu, parce que l'autre zone, je l'ai un peu... Ouais, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de donjons, il y a plus des camps de brigands et tout. C'est le début du jeu, donc il y a que un ou deux donjons dans le truc, c'est normal. Je pense que dans ces zones-là, ça devrait déjà grouiller un petit peu plus de donjons, de choses plus intéressantes, effectivement, voilà. De toute façon, au pire, bah, j'achèterai le DLC La légende de Kel le Mort qui rajoute un bon morceau de map. Je vais pas vous parler de toutes les possibilités de reconning, hein. Je vous en parle juste au cas où il y en a qui ne comprennent pas le jeu.
Au mieux, je peux que vous conseiller les différents gaming live parce que j'aime beaucoup jeuxvideo.com. C'est une super équipe et ils font du super boulot. Vous tapez les royaumes d'Amalur Reckoning, vous allez voir sur jeuxvideo.com. Ils ont fait des gaming live de la version review, d'une version review. Donc, et ils ont fait les gaming live de la version finale. Ce qui fait 5 gaming live où ils expliquent les bons principes du jeu. Regardez-les tous dans l'ordre. Donc, d'abord, regardez-les tous dans l'ordre. Donc, ceux de la version review en premier, puis ceux de la version finale. Ça vous permettra effectivement de connaître un peu plus sur le jeu et d'en connaître les mécanismes un petit peu plus. Voilà, un tout petit peu plus parce que voilà, putain, celui-là il est assez résistant. Voilà. Alors, donc du coup, effectivement, voilà, c'est. Il me sollicite trop, puis ça m'énerve un petit peu. Euh, Déjà, je suis plus vieux et je me sens pas vraiment à ma place donc, dans cette team. Je songe à la quitter. Bien évidemment, j'en parlerai à mes proches. Oui, les aides comme ça me tendance un peu à me saouler. Je connaissais un jeu comme ça où effectivement, mais les aides disparaissent peut-être avec les levels. Voilà, c'est peut-être pour me dire, hop, moi je les garde. C'est super cool, je les garde pour les boss parce que bah moi, oh décrocher est cool. Mais alors je vous dirai pourquoi c'est cool. Enfin, tous ceux qui jouent à Malur savent pourquoi c'est cool. Euh, voilà, je me sens pas trop à ma place dans cette team. Il me faudrait peut-être une team plus mature. Peut-être une team qui, si elle a envie d'être sur YouTube, qui est déjà effectivement tous les... qui est déjà tous les... Comment qui est déjà tous les atouts et tout ce qu'il faut pour déjà être sur YouTube, qui n'ait pas besoin de quelqu'un pour y être. Ça a tendance un peu, je dois vous l'avouer, à me saouler un tout petit peu. Alors combien j'ai 11 16 15 en finesse. J'aime bien les talismans. Ah, nécessite 3 de sorcellerie, d'accord. Bon, je vais mettre ça alors. Oh, sur de côté, on dirait un petit... Enfin non, ce serait méchant pour le bouclier, mais... Regardez comment c'est classe les talismans, moi j'adore. En tant que bouclier, j'adore ça, je dois l'avouer. Alors, attendez, j'ai idioté. Regardez comment c'est style. Ah merde, attendez. Je l'ai fait. Ah bon. C'est comme ça. Je trouve ça super style. Imaginez, voilà. Attention, bouclier. Hop là, ça fait vraiment magie. Ça fait... C'est assez joli, c'est assez sympa. En tout cas, voilà. C'est vrai que je me parais vieux. Je parais un peu trop dans la réalité. Et voilà quoi. C'est une bonne team. Hein. Ils ont une bonne entente. Ils ont quoi réussir, hein, je pense vraiment. Mais honnêtement, je m'y sens pas vraiment à ma place. On me demande trop en fait. J'ai l'impression d'être un peu le gars en fait qui en clair se fait pigeonner dans l'histoire. C'est lui qui fournit tout le matériel, machin. J'ai l'impression d'être le gars sympa qui fournit tout le temps le matériel, qui rend toujours service et qui on en demande toujours plus, plus, plus et encore plus. Et voilà, par exemple la chaîne de la team ils l'ont ouvert juste parce que j'ai un HD PVR. Donc en clair je suis un peu tout seul à la gérer. Donc en clair c'est moi qui dois faire l'intro, c'est moi qui dois faire les gameplays, je dois faire les gameplays, les tourner, les réaliser. Donc je dois avouer que je vais en parler quand même à mes collègues, à Ishinda et à Kaxini. Hein. Évidemment. Et puis bah voilà. J'hésite à revenir dans la Xive, enfin si elle existe encore, hein, avec mon collègue Bublansky qui lui était super proche de la réalité. C'était super sympa et c'est vrai que depuis que je m'y connais plus en compétition et tout, j'aurais moyen de progresser avec lui. Je sais en plus qu'il est énorme en plus en matière de conseils. Et il joue très teamplay. En plus, c'est un assez bon joueur, donc c'est vrai que c'est sympa. Ok. C'est assez sympa de jouer avec lui, donc voilà, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas.
Oh, un camp de bandits. Il y a encore du monde. Vas-y, attends. Ouf. S'il l'a pas vu, celui-là. Le gars, il y a juste un méga sort qui a lu. Ok, ok. Ils m'ont vu. Attention. Ah ouais, les bandits, ça leur fait mais genre... Le feu, ça leur fait mais genre... Mais vraiment mal. Truc de fou. Boum. Putain, comment je les ai déchaînés. Putain, là, honnêtement, je les ai mais genre martyrisés, quoi. Ils ont rien pu faire. Donc, très bien, genre. Je suppose que j'aurai plus de place dans mon inventaire. Donc, voilà, je vais définir un repère. Ah bah, j'ai déjà fouillé, dis donc. Ah, cool. Bah tiens, il y a encore un peu d'or. Encore un petit peu. Ça enrichit jamais assez, comme on dit. On n'a jamais assez de l'argent. Voilà. Jusqu'aux charrettes, vous pouvez piller partout. Bon bah c'est bon. En tout cas voilà, donc je sais pas si réellement je vais quitter la team ou pas, mais en tout cas voilà, j'avais besoin de vous parler, de vous confier un peu mes pressentiments, et voilà, donc dites-moi si je devrais plutôt la quitter, soyez francs, si je dois plutôt la quitter, si je dois plutôt rester avec eux, si je dois, au contraire, si, voilà, au contraire, si je dois rester avec eux et insister, enfin je sais pas, Kiko. Ok, voilà, donc moi c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon aussi, ma voix est décalée par rapport au gameplay, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est pas vraiment ça qui était important. Bon, moi je vous dis à plus, allez, ciao ciao ciao.